Pour un chrétien, la révélation de Dieu est une révélation. Elle est une révolution par rapport à toute croyance et à toute idée de Dieu. Elle est une révolution par rapport à toute idéologie et toute morale. Elle demande aux chrétiens une conversion de l'intelligence, une ouverture du cœur, un refus des solutions faciles et des emprisonnements commodes. Dieu n'est pas le grand horloger de l'univers, Dieu n'est pas fait de main d'homme. Les premiers chrétiens ont été condamnés pour athéisme parce qu'ils se refusaient à adorer des dieux qui n'étaient qu'œuvres humaines. Ils ne sacrifiaient pas aux idoles, ils ne servaient pas le culte de la personnalité. Dieu seul est Dieu. Et celui qu'ils adoraient, que nous adorons, fut cloué sur une croix. Là est le paradoxe. Ce Dieu que l'humanité cherche si loin, si différent, si autre, Jésus nous le révèle si proche, si semblable, si intime à chacun d'entre les hommes. Pour nous, sa transcendance n'est pas autre chose que son absolue et déroutante liberté d'aimer. Certains continuent de répéter que Dieu est Dieu et qu'il entend le rester. Nous savons, nous, que le Verbe s'est fait chair, que c'est sa façon d'être Dieu. En Christ, Dieu devient. Jean 1, 14. Parole déroutante, parole inimaginable, pierre d'achoppement pour les sages et les savants, qui ont l'idée d'un Dieu immuable et insensible. Mais Dieu, en se révélant, bouscule nos idées et nos catégories. Son immutabilité, c'est sa fidélité. Dieu est amour.